Alors Jean-Paul, j'ai deux casquettes. Dans un passé plus lointain, j'étais artisan ébéniste et actuellement je fais du reportage photo et vidéo. En fait, la carrette s'est imposée comme une solution à moi parce que dans mes deux métiers, j'avais un déplacement à faire dans les monts du Lyonnais, donc à 600 km de Saverne. Et je voulais louer une voiture et au dernier moment, je me suis dit c'est pas la bonne solution. Et j'avais vu la carrette sur deux expositions, je me suis dit c'est certainement ça la solution. Je me suis tourné vers Carrette et génial, ils ont tout de suite accepté de me prêter une carrette. J'avais des contraintes techniques, 40 kg maximum, j'avais une expo photo à installer, donc tous les agrandissements en Dibond, je les livrais là-bas. Et en même temps, j'avais une intervention à faire en tant qu'artisan bois pour construire une pergola. Il me fallait un minimum de machines électroportatives et un minimum d'outils. Alors dans la carrette, il y avait les agrandissements au fond et ensuite j'avais une perceuse percussion, j'avais une scie circulaire, j'avais un niveau, quelques outils, ciseaux à bois, des choses comme ça, du matériel photo avec l'appareil, l'ordinateur évidemment, trépied, de quoi faire encore des prises de vue parce que j'avais encore des petits reportages à faire en cours de route, donc tout ça dans la carrette, quelques habits me semble-t-il, bien que je crois qu'ils étaient plutôt dans les sacoches. Quand j'avais chargé ma carrette à bloc, j'avais construit une Reos et ça c'était assez génial par rapport à mon mode de transport, donc vélo, remorque, train. Et une fois que j'avais chargé tout ça, j'étais au taquet, 40 kg pile poil. C'est une médiation et d'entrer en relation avec les personnes qui voient cette carrette, qui voient la facture de l'engin, ils se disent ça c'est un truc spécial. D'où ça vient, qui a fait ça, donc ça éveille la curiosité, ça ouvre la relation et ça c'est un plaisir fou parce que dans le train, forcément on rencontre plein de monde et ils ne peuvent pas s'empêcher de poser des questions, c'est génial. Alors, le moment un peu étonnant pour moi, où j'étais pas très à l'aise, j'ai testé cette carrette. Je l'avais chargée, tout se passait bien. Et le jour où je suis parti pour aller à la gare, j'ai une bonne descente et arrivé à la gare, je me dis tiens il y a un bruit que je n'ai pas encore repéré. Et les roues, au lieu d'être à la verticale, elles étaient un peu en trapèze et ça frottait contre les contreplaqués. Ce qui est absolument merveilleux, c'est que j'avais quelques outils. J'ai démonté les contreplaqués, au lieu de les fixer à l'extérieur de la structure, je les ai fixés à l'intérieur et c'est parti sans problème pour le reste du périple. Le moment assez marrant aussi, c'est quand à Lyon-Part-Dieu, j'ai dû prendre un train et c'était un moment de grève, donc il y avait foule. J'étais sur le même quai que les gens qui prenaient le TGV et les contrôleurs filtraient avant de monter sur le quai. J'étais dans un hangar, dans un hall noir de monde avec mon vélo, ma carrette, donc ça c'est un moment un peu épique. L'autre aspect que je voulais encore relever par rapport à la carrette et la Reos que j'ai faite, en fait pour moi c'était un strapotin. Et quand il y avait plus assez de place dans les trains, je mettais la carrette à la verticale comme quand on va dans un ascenseur, je m'asseyais dessus, j'avais mon strapotin, les gens ils se marraient autour, ils ont dit bah, il a tout prévu celui-là et c'était une certaine fierté de pouvoir circuler avec cet engin très bien conçu et très bien adapté à ce que j'ai fait. Ah mais complètement, je l'ai quand même utilisé dans un univers très divers, aventure à poursuivre. Feeling the sunshine once again.